La plupart des humains ne connaissent les extraterrestres qu'à travers le cinéma. Pourtant, certains affirment en avoir déjà rencontré. À moins qu'il n'ait croisé ce curieux animal qu'on croirait venu tout droit d'une autre galaxie. La science-fiction s'est souvent inspirée de cette créature mystérieuse. Car elle possède 1000 facettes, toutes plus redoutables les unes que les autres. Regardez-la bien. Êtes-vous bien sûr qu'il s'agit d'un insecte terrien? Et si cette cuirasse qui recouvre son corps était une combinaison spatiale? C'est peut-être à cause de cet aspect peu sympathique que de nombreux auteurs de science-fiction s'en sont inspirés pour décrire les extraterrestres. Le biologiste préfère l'appeler la menthe religieuse. Vous risquez de la croiser dans les forêts tropicales humides aussi bien que dans des régions arides. Certaines de ses cousines vivent même dans le désert. Où qu'elle soit, elle cherche la végétation. Toutes les menthes religieuses ont un point commun, elles sont capables d'entrer dans des colères monstres. Dès qu'elles se sentent menacées, elles déclarent la guerre à l'ennemi en arborant des couleurs effrayantes. Dans leur habile lumière, il suffit qu'elles se cabrent pour avoir l'air encore plus dangereuse. Certaines sont tellement colorées qu'on les prendrait presque pour de gentils papillons. Mais attention à ne pas vous laisser berner par cette illusion. Elles possèdent des armes de guerre redoutables. Une fois repliées sur la proie, leurs pattes antérieures deviennent aussi tranchantes que des lames de rasoir. La pauvre victime attrapée par ces tenailles acérées n'a qu'une faible chance de survie. En bon prédateur, elle a une vue remarquable. Dès qu'elle aperçoit une proie potentielle, elle la piège en un quart de seconde. Notre créature adore manger des mouches qui sont pourtant réputées pour avoir de bons réflexes. Mais face à une menthe religieuse, la lutte est vaine. De son vivant, ce serpent mesurait 20 cm. La menthe qu'il a tuée, une espèce asiatique, n'en faisait que 13. Elle est pleine d'œufs. Ne vous fiez pas à sa petite taille. C'est un monstre vorace, prêt à tout dévaster pour nourrir les centaines d'œufs qui sont enfermés dans son abdomen. La femelle diffuse un parfum à base de phéromones qui séduit irrésistiblement les mâles. Un atout de taille, pourrait-on dire,
pour ces créatures féminines qui sont quasiment toujours plus grandes que leurs partenaires masculins. L'attitude menaçante de cette belle dame devrait pourtant avertir son futur mari. Si monsieur fait un faux mouvement, elle n'en fera qu'une bouchée. Sait-il seulement qu'en charmant sa douce, il s'approche de sa mort à grands pas? Mais finalement, madame l'ignore. C'est un autre mâle qui parviendra à la séduire. Cette fois, elle est prête pour se donner à lui. L'accouplement peut durer quelques minutes comme plusieurs heures, selon les espèces. Ces deux mantes religieuses africaines, des Sphodromantis, ont décidé de prendre tout leur temps. Après l'instant fatidique, le mâle est exposé à tous les dangers. Regardez celui-ci. Tomber amoureux lui a fait littéralement perdre la tête et sa femelle est en train de le dévorer vivant. Cet exemple de cannibalisme post-coïtal vous choque? Dites-vous bien que la nature ne fait rien au hasard. Pour nourrir ses œufs, qui viennent d'être fécondés, la femelle a besoin de beaucoup d'énergie et justement, le corps frétillant du mâle peut la lui fournir. Les mâchoires de la menthe religieuse sont aussi pratiques et efficaces qu'un ouvre-boîte. Elles peuvent trancher les carapaces d'autres insectes avec une facilité déconcertante. Les mantes savent se rendre invisibles pour traquer de pauvres victimes, inconscientes de devenir bientôt l'objet d'un festin carnassier. Sur les arbres, certaines espèces se fondent dans la végétation. D'autres, qui passent le plus clair de leur temps sur la terre ferme, préfèrent imiter les feuilles mortes. Il existe plus de 2200 espèces de menthes, et le nombre de ruses qu'elles utilisent pour se camoufler est infini. Ce serpent des blés de 25 cm est à la recherche de nourriture. Il est loin de se douter que quelqu'un l'observe, en salivant déjà. Tel est pris qui croyait prendre. Incapable de se libérer de l'étreinte de la petite menthe, il encourt le risque d'être mangé vivant.
Le serpent arrive finalement à se dégager, mais l'issue du match aura été très serrée. Beaucoup de voyageurs ont rapporté qu'en Amérique du Sud, il n'était pas rare de voir des mantes s'attaquer à des créatures à sang chaud. Ces petits colibris aux couleurs vives se nourrissent de nectar, si bien qu'ils sont constamment à la recherche de nouvelles fleurs. Or, justement, c'est au cœur de la fleur que le danger sommeille. Immobile et parfaitement camouflée, une menthe religieuse attend l'oiseau. Elle n'en fera qu'une bouchée. Les colibris sont les plus petits oiseaux de la nature. Même un papillon serait une proie plus difficile à attraper. Les humains jugent que les colibris sont de véritables petits bijoux volants et les menthes religieuses des monstres. Mais il n'y a pas de justice dans la nature, et la raison du plus fort y est toujours la meilleure. Ces petits oiseaux sont très vulnérables au stress. Un choc émotif peut suffire à les tuer. Une fois piégés par une menthe, leur souffrance s'achève en quelques secondes. Les menthes de 10 cm, capables de venir à bout de vertébrés, ne hantent pas uniquement les régions chaudes et les forêts humides des tropiques. On en a également trouvé dans les déserts arides du continent africain. Certaines d'entre elles s'attaquent même à des petits mammifères. C'est ce qui va arriver à cette souris naine d'Afrique. Les vibrations du sol ont prévenu la menthe de l'approche de la souris. Prise au piège, elle vit ses derniers instants. Il est rare de voir un insecte dévorer un tel animal, mais pour les menthes, la recherche de protéines, quelle qu'en soit l'apparence, passe avant tout.